Nous vivons sur une planète enveloppée d'une délicate couche de gaz, notre atmosphère. Ce voile gazeux n'est pas uniforme. Il change à mesure que nous montons, révélant des couches aux caractéristiques distinctes. L'un des aspects les plus fascinants de cette tapisserie atmosphérique est la façon dont la température change avec l'altitude. Rejoignez-moi dans un voyage alors que nous explorons ces changements et découvrons les secrets qu'ils renferment. Imaginez-vous au pied d'une montagne imposante. L'air autour de vous est chaud, baigné par l'énergie rayonnante du soleil. Alors que vous commencez votre ascension, vous remarquez un frisson progressif s'installer. Cette simple observation suggère un principe fondamental de notre atmosphère. La température et l'altitude sont intimement liées. Ce phénomène, le changement de température lorsque nous nous déplaçons verticalement à travers l'atmosphère, est plus qu'une simple curiosité. Il joue un rôle crucial dans la formation de nos conditions météorologiques, influençant la circulation de l'air et impactant l'air que nous respirons. Dans les sections qui suivent, nous plongerons dans la science derrière ce balai atmosphérique en explorant les facteurs qui régissent les variations de température avec l'altitude. En montant à travers l'atmosphère, nous rencontrons des couches distinctes, chacune avec son profil de température unique. La couche la plus proche de la Terre, où nous vivons et où se déroule la météo, s'appelle la troposphère. Dans cette couche dynamique, la température diminue généralement avec l'altitude. C'est cette tendance qui provoque le froid que vous ressentez lorsque vous gravissez une montagne ou que vous voyagez en avion à haute altitude. Au-dessus de la troposphère se trouve la stratosphère, qui abrite la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets nocifs. Ici, le profil de température s'inverse et les choses commencent à se réchauffer à mesure que nous montons. Ce réchauffement est dû à l'absorption des rayons ultraviolets du soleil par la couche d'ozone. La danse de la température continue alors que nous nous aventurons plus loin dans l'air raréfié de la mésosphère. Ici, la température diminue à nouveau avec l'altitude, atteignant son point le plus froid à la mésopause, la limite entre la mésosphère et la thermosphère. Enfin, dans la thermosphère, la couche la plus externe de notre atmosphère, les températures grimpent à nouveau en raison de l'absorption du rayonnement solaire hautement énergétique. Cette couche, cependant, est si mince qu'elle nous semble incroyablement froide. Les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles entrent rarement en collision, ce qui rend impossible un transfert de chaleur efficace. Pour quantifier le changement de température avec l'altitude, les scientifiques utilisent un concept appelé le gradient thermique vertical. Ce gradient représente le taux auquel la température change sur une distance verticale donnée. Dans la troposphère, où la température diminue généralement avec la hauteur, le gradient thermique vertical est exprimé par une valeur positive. Le gradient thermique vertical moyen dans la troposphère est d'environ 6,5 degrés Celsius par kilomètre, soit environ 3,5 degrés Fahrenheit par 1000 pieds. Cela signifie que pour chaque kilomètre que vous montez dans la troposphère, vous pouvez vous attendre à ce que la température baisse en moyenne de 6,5 degrés Celsius. Cependant, il est important de noter qu'il ne s'agit que d'une valeur moyenne. Le gradient thermique vertical, réel à un endroit et à un moment donné, peut varier considérablement en fonction d'une multitude de facteurs, notamment la latitude, la saison, l'heure de la journée et les conditions météorologiques locales. Pour mesurer le profil vertical de température de l'atmosphère, les scientifiques utilisent des instruments sophistiqués appelés radiosondes. Ces dispositifs compacts de détection météorologique sont transportés en altitude par des ballons météorologiques, enregistrant avec diligence la température, la pression, l'humidité et la vitesse du vent au fur et à mesure de leur ascension dans l'atmosphère. Les radiosondes transmettent leurs données en temps réel aux stations au sol, fournissant aux météorologues des informations précieuses sur l'état de l'atmosphère. Ces données sont cruciales pour les prévisions météorologiques, la surveillance du climat et la recherche atmosphérique.
2 fois par jour, à des centaines d'endroits dans le monde, des ballons météorologiques transportant des radiosondes sont lâchés simultanément, créant un réseau mondial coordonné d'observations atmosphériques. Cet effort coordonné garantit une collecte de données cohérente et complète, permettant aux scientifiques de surveiller et d'étudier les mécanismes complexes de notre atmosphère. Section 5. Quand la nature nous joue des tours, les variations locales. Bien que le gradient thermique vertical moyen donne une idée générale de la façon dont la température change avec l'altitude, il est essentiel de se rappeler que les conditions locales peuvent influencer considérablement ce gradient, créant des variations par rapport à la norme. Des facteurs tels que la topographie, la proximité de plans d'eau, la couverture nuageuse et même les activités humaines peuvent tous jouer un rôle dans la formation du profil de température locale. Par exemple, les régions montagneuses connaissent souvent des gradients de température différents de ceux des plaines, en raison des différences d'ensoleillement et de circulation de l'air. De même, les zones côtières ont tendance à avoir des gradients de température plus modérés que les régions intérieures, en raison de l'influence modératrice des grandes masses d'eau. L'eau a une capacité thermique plus élevée que la Terre, ce qui signifie qu'elle peut absorber et libérer plus de chaleur sans changement de température important. Cette propriété aide à protéger les zones côtières des fluctuations extrêmes de température. Comprendre ces variations locales est crucial pour des prévisions météorologiques et une modélisation climatique précise. En tenant compte des nuances des conditions locales, les scientifiques peuvent faire des prédictions plus précises sur les changements de température et leurs impacts potentiels. Section 6. Les inversions de température. Un gâteau d'air. Parfois, le profil de température typique de l'atmosphère est inversé, ce qui entraîne un phénomène fascinant connu sous le nom d'inversion de température. Lors d'une inversion de température, une couche d'air chaud se trouve au-dessus d'une couche d'air plus froid, créant une configuration atmosphérique stable qui peut piéger les polluants et influencer les conditions météorologiques. Les inversions de température peuvent se produire pour plusieurs raisons. Une cause fréquente est le refroidissement radiatif, où la surface de la Terre perd rapidement de la chaleur par nuit claire et calme, refroidissant l'air près du sol plus rapidement que l'air au-dessus. Cela peut conduire à une couche d'air froid piégée sous une couche d'air plus chaud. Une autre cause fréquente est de l'advection d'air chaud sur une surface froide, par exemple lorsque des masses d'air chaud se déplacent sur un sol enneigé ou des plans d'eau froids. Cela peut créer une inversion de température lorsque l'air chaud en altitude rencontre la surface froide en dessous. Les inversions de température peuvent avoir des impacts importants sur la qualité de l'air car elles piègent les polluants près du sol, entraînant une mauvaise qualité de l'air et des problèmes respiratoires. Elles peuvent également influencer les conditions météorologiques en supprimant les mouvements d'air verticaux et en contribuant à la formation de brouillard, de brumes et de voiles. Section 7. Tracer le cours de la température, hémagramme et téphigramme. Pour visualiser et analyser le profil vertical de température de l'atmosphère, les météorologues utilisent des diagrammes spécialisés appelés hémagrammes et téphigrammes. Ces diagrammes représentent la température, l'humidité et la pression sur un seul graphique, offrant une vue complète des conditions atmosphériques à différentes altitudes. Les hémagrammes représentent la température sur l'axe vertical et le logarithme de la pression sur l'axe horizontal. Cette échelle logarithmique permet une représentation plus détaillée de la haute atmosphère, où les changements de pression sont plus faibles. Les téphigrammes, quant à eux, représentent la température sur l'axe horizontal et l'entropie sur l'axe vertical, offrant une perspective thermodynamique de l'atmosphère. Ces diagrammes sont des outils essentiels pour les météorologues, leur permettant d'évaluer la stabilité atmosphérique, d'identifier les inversions de température et de prédire la formation et l'évolution des nuages et des précipitations. En analysant les modèles et les tendances sur ces diagrammes,
Les météorologues peuvent obtenir des informations précieuses sur l'état actuel et futur de l'atmosphère. Section 8. La danse adiabatique de l'air, expansion et compression. Lorsque des particules d'air montent ou descendent dans l'atmosphère, elles subissent des changements de pression et de volume. Ces changements conduisent à un réchauffement ou à un refroidissement adiabatique, un processus fondamental qui joue un rôle crucial dans la thermodynamique atmosphérique et la formation des nuages. Les processus adiabatiques se produisent sans aucun échange de chaleur entre la particule d'air et son environnement. Lorsqu'une particule d'air monte, elle rencontre une pression atmosphérique plus faible, ce qui la fait se détendre et se refroidir adiabatiquement. Inversement, lorsqu'une particule d'air descend, elle subit une pression atmosphérique plus élevée, ce qui la fait se comprimer et se réchauffer adiabatiquement. La vitesse à laquelle l'air se refroidit ou se réchauffe adiabatiquement dépend de sa teneur en humidité. L'air sec, à faible humidité, se refroidit à un taux d'environ 10 degrés Celsius par kilomètre d'ascension, ce que l'on appelle le gradient adiabatique sec. L'air saturé, en revanche, se refroidit à un rythme plus lent, connu sous le nom de gradient adiabatique humide, car la condensation de la vapeur d'eau libère de la chaleur latente, compensant une partie du refroidissement. Section 9. Conclusion. Les gradients de température. Une clé pour comprendre notre atmosphère. La façon dont la température change avec l'altitude est un aspect fondamental de notre atmosphère, influençant les régimes météorologiques, la circulation de l'air et même l'air que nous respirons. En comprenant les facteurs qui régissent ces variations de température, nous obtenons des informations précieuses sur les fonctionnements complexes de l'atmosphère de notre planète. Du gradient thermique vertical moyen aux nuances des variations locales et des inversions de température, nous avons exploré les nombreuses facettes de ce phénomène atmosphérique. Nous avons approfondi les outils et les techniques utilisés par les scientifiques pour mesurer et analyser les profils de température des radiosondes s'élevant haut au-dessus de nous aux diagrammes sophistiqués comme les hémagrammes et les téphigrammes. Et enfin, nous avons découvert les secrets des processus adiabatiques, la danse élégante de l'expansion et de la compression qui régit les changements de température subis par les particules d'air qui montent et descendent. Alors que nous continuons à explorer et à percer les mystères de notre atmosphère, la compréhension des gradients de température restera une pierre angulaire de la science atmosphérique.